La cause des chrétiens d'Orient est portée par de nombreux acteurs en France, associations religieuses, responsables politiques, mais aussi diplomatiques. Comment la prise en compte du sort de ces minorités influence-t-elle la diplomatie française au Proche et au Moyen-Orient? Bonjour Nathan Jobert. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, affilié au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous avez soutenu une thèse en 2024 intitulée La cause des chrétiens d'Orient, sociologie d'une cause d'État entre mobilisation et politique étrangère. Peut-être tout d'abord une définition. Qui sont ces chrétiens d'Orient? Alors les chrétiens d'Orient, c'est une catégorie qui est typiquement française. Elle désigne un ensemble de populations très hétérogènes, de communautés chrétiennes qui sont situées donc au Proche et au Moyen-Orient et parfois même au-delà. On va jusqu'à l'Éthiopie, l'Inde, selon les définitions qui sont fluctuantes dans l'histoire. Et donc c'est une manière pour la France et pour des catholiques français notamment de désigner des populations chrétiennes par une catégorie relativement homogène. Et donc ces chrétiens d'Orient, si on rentre dans le détail, ça va être par exemple les Maronites du Liban, les Coptes en Égypte, les Assyro-Chaldéens en Irak. Et souvent, il y a deux branches. Il y a une branche orthodoxe et une branche catholique. Et pour le coup, la France, elle s'intéresse essentiellement à la branche catholique, tandis que historiquement, c'est plutôt la Russie qui va s'intéresser aux communautés orthodoxes de ces régions. Donc voilà, les chrétiens d'Orient, c'est une expression typiquement française pour désigner un ensemble de populations assez hétérogènes au Proche et au Moyen-Orient. Quelle est la question que vous étiez posée à l'origine, Nathan Jobert? Alors ma grande question de recherche, ça a été d'interroger au XXIe siècle le renouveau de cette cause des chrétiens d'Orient, donc de cet intérêt français pour les communautés chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient, qui est une cause historique du catholicisme français. Et donc moi, en 2015, quand je commence à m'intéresser à cette question-là, on est vraiment sur un élan en France d'intérêt pour les chrétiens d'Orient, c'est-à-dire qu'il y a une véritable multiplication des associations catholiques qui se créent sur ce sujet-là en particulier. Il y a des personnalités politiques qui s'emparent également de cette question-là dans le champ politique. Donc là, je pense notamment à François Fillon, qui en avait fait vraiment un de ses chevals de bataille pour la campagne présidentielle de 2017, sur lequel il avait été désigné candidat pour le parti de la droite, de l'UMP. Il y a également, par exemple, des mairies qui affichent des banderoles de soutien aux chrétiens d'Orient. Il y a des dons aux associations qui augmentent, qui ne cessent d'augmenter. Et c'est aussi un sujet dont la diplomatie française s'empare. Et à l'époque, c'était le gouvernement de François Hollande, sous les mandats de François Hollande, et qui va réunir notamment le Conseil de sécurité de l'ONU sur le sort des chrétiens d'Orient et organiser une conférence internationale à Paris. Alors, ce regain d'intérêt, il s'explique tout d'abord pour des raisons géopolitiques évidentes, mais aussi pour des raisons internes, donc là, en l'occurrence, à la France, puisque c'était votre terrain, Nathan Jobert. Alors oui, il y a deux enjeux. Il y a des enjeux de politique intérieure français. Pour le coup, c'est une manière pour des personnalités politiques de premier plan de s'adresser à un électorat catholique et d'affirmer leur attachement aux racines chrétiennes de la France, au patrimoine catholique de la France, parce que la cause des chrétiens d'Orient, c'est une tradition française. C'est une tradition qui est héritée du 19e siècle, qui a été construite par des militants catholiques comme Lamartine ou Chateaubriand, pour défendre une identité catholique de la France au Proche et au Moyen-Orient, par la mission, en fait, auprès de communautés chrétiennes au Proche et au Moyen-Orient. Et donc, il y a un enjeu de politique intérieure français, dans ce cadre-là, mais il y a aussi un enjeu de politique extérieure, c'est-à-dire que c'est un levier d'influence de la France dans la région, et c'est l'un des derniers fleurons en fait historiques d'influence de la France au Proche et au Moyen-Orient. Comment avez-vous travaillé pour essayer de comprendre donc ce terrain autour des chrétiens d'Orient et de la diplomatie française? Alors, j'ai eu deux terrains que après j'ai assemblés dans ma thèse. Le premier, c'est auprès des associations catholiques, notamment l'Œuvre d'Orient, qui est une vieille organisation catholique française qui est créée en 1856, mais également SOS Chrétiens d'Orient. Donc j'ai un premier terrain auprès des organisations catholiques. J'ai rencontré leurs dirigeants, les militants, j'ai essayé de comprendre leur discours, leur vision du sort des chrétiens d'Orient et ce que ça disait pour eux de la France également. Et donc là, il y a une opposition entre catholiques également sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a des catholiques qui sont plus conservateurs, et il y en a qui vont utiliser cette cause-là à des fins plus identitaires, pour défendre une identité catholique de la France. Ensuite, j'ai mené un autre terrain au ministère des Affaires étrangères, où je me suis fait employer en fait sur mon propre sujet de recherche. Et donc j'ai mené un travail ethnographique, et donc j'ai travaillé sur la rédaction de notes, la rédaction de discours sur ce sujet-là. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était de voir comment les diplomates perpétuaient cette tradition catholique
tout en respectant les principes de laïcité sur lesquels ils doivent s'astreindre en fait en tant que hauts fonctionnaires. Mais et vous-même, parce que quand on est employé sur son propre terrain de recherche, est-ce que ça ne provoque pas justement des allers-retours entre votre objet, ce que vous en pensez, Nathan Jobert? Ah si, bien sûr. Alors moi, j'ai fait le choix de me mettre dans la position du diplomate, pour comprendre mon propre objet de recherche, de comprendre comment les diplomates se saisissaient de ce sujet-là, j'ai fait le choix en fait, de mettre en œuvre les politiques qui m'étaient demandées en tant que diplomate sur ce sujet-là. En conclusion, qu'est-ce qui reste à chercher dans ce domaine? Alors, il y a une actualité qui est brûlante sur le sort des chrétiens d'Orient, à la fois en Syrie, où il y a eu la chute du régime de Bachar al-Assad, et où, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est allé se rendre pour une première visite officielle d'État après la chute du régime, après 15 ans d'absence de relations diplomatiques. Et la première chose qu'il a fait, c'est de rencontrer les communautés chrétiennes. Ensuite, il y a également le sort des chrétiens en Palestine, qui est un sujet sur lequel la France s'engage et qui est souvent des moments d'infléchissement aussi de la France sur son soutien à Israël, d'ailleurs, cette question-là. Et également le Liban, qui est le cœur vraiment de cette politique de soutien aux chrétiens d'Orient. Bon, on va en reparler dans dans un peu moins d'une heure. Je parle de la Palestine, bien sûr. Merci beaucoup, Nathan Jobert, pour cet éclairage passionnant sur les chrétiens d'Orient.